Bonjour et bienvenue à cette nouvelle session éducative. Notre sujet serait effectuer une nouvelle évaluation de risque. Alors, deux ou trois questions que nous aurons à traiter seraient: quelle est la base pour développer ou mettre à jour un plan de traitement de risque? Quel est l'objectif principal d'une évaluation de risque? Quand faut-il réaliser une nouvelle évaluation de risque? Alors, déjà, il faudrait retenir à l'esprit que le responsable de sécurité de l'information doit effectuer une nouvelle évaluation de risque lorsque les contrôles de sécurité peuvent ne plus être adéquats en raison des changements dans l'environnement de l'organisation. Alors, une évaluation de risque, c'est quoi? Une évaluation de risque, c'est un processus d'identification, d'analyse et d'évaluation de risques qui affecte les actifs informationnels ou l'information assets et le processus métier de l'organisation. Alors, une évaluation de risque doit être effectuée périodiquement ou à chaque fois qu'il y a des changements importants dans l'environnement de l'organisation, tels que de nouvelles menaces, des nouvelles vulnérabilités, de nouvelles technologies, de nouvelles réglementations et de nouveaux objectifs business. Le but d'une évaluation de risque est de déterminer le niveau actuel d'exposition au risque et l'adéquation des contrôles de sécurité existants. Une évaluation de risque fournit les bases pour développer ou mettre à jour les plans de traitement de risque qui définissent les réponses appropriées aux risques tels que la mise en œuvre de contrôles de sécurité, des nouveaux contrôles ou des contrôles de sécurité améliorés. Alors, il peut même y avoir le transfert de risque à un tierce ou même l'acceptation du risque ou l'évitement du risque. D'un autre côté, il y a des actions qui peuvent être mentionnées mais qui ne sont pas vraiment adéquates. Par exemple, nous pouvons mentionner la révision de l'évaluation de risque et des contre-mesures précédentes. C'est une option qui n'est pas vraiment la meilleure option. Pourquoi? Parce qu'elle ne reflète pas l'état actuel de l'environnement de l'organisation et n'est pas identifier des risques nouveaux ou des risques émergents. Alors, il est prématuré d'évaluer des contre-mesures visant à atténuer les nouveaux risques sans procéder à une nouvelle évaluation de risque, car cela ne permet pas d'identifier et de hiérarchiser les risques. Alors, une autre option serait de transférer des nouveaux risques à un tiers sans effectuer une nouvelle évaluation de risque, ce qui n'est pas réalisable ni vraiment cost-effectif ou dit rentable. Cette action n'évalue pas les niveaux de risque ni les options de transfert de risque disponibles. Alors, une question que nous pourrons laisser, c'est que si vous avez vraiment bien saisi, serait de poser la question de savoir: pensez-vous que ignorer les risques est une réponse valide ou valable aux risques suivant notre session? Merci pour votre attention et votre temps. À nous revoir bientôt.